Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ignotus et bienvenue au cœur d'Harry Potter, l'émission dans laquelle je vous amène au plus profond de l'univers de Harry Potter. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle théorie. Alors c'est une théorie, comme vous le savez, je suis tout le temps en retard, du coup c'est une théorie qui est sortie déjà il y a quelques mois, qui a fait le buzz il y a quelques mois, mais je vais en parler que maintenant, c'est une théorie à propos de Nagini. Cette théorie est née avec la sortie du trailer des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Et en fait, avant, on avait des soupçons sur ce qu'était Nagini. On pensait, enfin, il y avait une petite théorie, mais qui n'avait pas vraiment d'argument, qui avait émergé sur Nagini. Et du coup, en fait, avec la sortie du trailer Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald, maintenant la théorie est là avec de très bons arguments et du coup je vais vous la présenter. Selon cette théorie, Nagini ne serait pas un simple serpent mais serait beaucoup plus que ça. Selon cette théorie, Nagini serait en réalité un Maledictus. Ignotus, explique-nous, mais qu'est-ce qu'un Maledictus? Oui, je vais vous expliquer, mais attendez 2 secondes. D'abord, commençons par le début, parlons de Nagini. Nagini est un serpent femelle, elle est fidèle à Voldemort et communique avec lui grâce aux fourches longues. Et accessoirement aussi, c'est un Horcrux. Lorsqu'elle mord quelqu'un, ses plaies ne se referment jamais et du coup la personne meurt en se vidant de son sang. Ouais. On ne sait pas vraiment quand elle est née, mais on se doute qu'elle est née avant 1994, étant donné qu'en 1994, le meurtre de Bertha Jorkins a permis à Voldemort de faire de Nagini un Horcrux. Contrairement aux idées reçues, Nagini n'est pas le serpent dans Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Tout le monde le sait, ce n'est pas le serpent dans Harry Potter à l'école des sorciers, comme ça c'est dit, voilà. Et quitte à démontrer une autre idée reçue, le bébé dans Harry Potter à l'école des sorciers, le bébé qui joue Harry Potter, n'est pas le même acteur que celui qui joue Albus Severus dans Harry Potter 7 partie 2. Voilà. Tout simplement, ce n'est pas du tout le même acteur. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui le pensent. J'ai vu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, il y avait une image qui passait comme quoi ce serait le même acteur. Pas du tout. Pour jouer les bébés dans tous les films, pas que dans Harry Potter, dans tous les films, quasiment tous les films, ils choisissent au moins des jumeaux ou des triplés ou quoi que ce soit. Et en l'occurrence, pour Harry Potter à l'école des sorciers, et ben c'est des triplés qui ont joué le rôle de Harry. Il me semble que c'était 2 garçons et une fille. Ouais. Et l'acteur qui incarne Albus Severus il n'a pas de frère jumeau, enfin il fait pas partie de triplé quoi. Bon, jusque là on peut se dire que c'est un serpent normal, qui est fidèle à l'un des plus grands mages noirs de tous les temps. Du coup c'est un vilain serpent, mais on peut pas dire que c'est un serpent hors norme ou quoi que ce soit. Eh bien regardons de plus près comment est décrit Nagini. Nagini est toujours décrite comme un gigantesque serpent vert d'au moins 3 mètres de long. Alors c'est beaucoup. C'est très beaucoup même pour un simple serpent. C'est un Horcrux, mais contrairement aux autres, elle est capable de penser, agir elle-même. Mais elle ne pense pas comme un autre serpent. Elle est très intelligente. Et je vais vous montrer pourquoi. Elle est capable de comprendre son maître, elle est capable de comprendre le principe même de la magie. Et pour un simple serpent, c'est pas possible quoi en fait. Du coup c'est plus qu'un serpent. Elle est hyper intelligente, elle comprend tout ce qui se passe autour d'elle. Un petit peu comme si elle était une sorcière. En quelque sorte. Retenez bien ça. De plus, Voldemort fait bien plus confiance à Nagini qu'à n'importe quel autre mange-mort. Elle est beaucoup plus importante aux yeux de Voldemort, pas non seulement parce que c'est un Horcrux, mais parce qu'elle lui est plus utile que n'importe quel autre mange-mort. Ça c'est complètement fou. Et vous voulez savoir pourquoi Nagini n'est pas un banal serpent, et même plus que n'importe quel autre Horcrux? La réaction de Voldemort. La réaction de Voldemort lorsque Neville tue Nagini. Il laisse exploser toute sa fureur. Et je pense pas que ce soit seulement parce que c'était le dernier Horcrux, mais c'est surtout parce que Nagini avait une importance capitale pour Voldemort. Et le fait qu'elle soit morte, il a lâché vraiment toute sa fureur. Mais l'indice ultime qui montre que Nagini n'est pas un simple serpent, c'est son intelligence, vraiment. Pas seulement sa capacité à comprendre la magie, mais c'est vraiment son intelligence et son habileté. Lors de la scène où Nagini se transforme en Bathilda Tour-de-Sac, elle réussit à amadouer Harry et Hermione, et ça c'est vraiment pas facile, GG Nagini. Bref, Nagini n'est pas un simple serpent, mais du coup, qu'est-ce que c'est alors? Retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Selon la théorie, Nagini serait en fait une sorcière qui se serait transformée en serpent. Et ça peut se comprendre. Dans le comportement de Nagini, on retrouve un petit peu le comportement de Bellatrix, dans le sens où elle comprend ce que c'est la magie, elle est très fidèle à Voldemort, elle lui est hyper utile. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment une sorcière peut-elle se transformer en serpent? Peut-être en étant un animagus, pourquoi pas. Mais non. C'est une possibilité qui vient contredire la théorie, mais moi personnellement je pense pas, tout simplement parce que si ça avait été un animagus, le fait que Nagini soit un animagus aurait été beaucoup plus utilisé dans l'histoire et ça aurait été beaucoup plus simple pour Voldemort de tuer Harry. Tout
simplement parce que si c'est un animagus, ça veut dire que c'est une sorcière, et comme on a vu Nagini qu'en animal, qu'en serpent, on sait pas à quoi elle ressemble en tant que sorcière, en tant qu'humaine, et du coup, je pense que ça aurait servi, je pense que voilà, il aurait pu avoir une très grosse utilité au fait que ce soit un animagus, et comme il n'y en a pas eu, je pense pas que ce soit un animagus. Du coup, selon la théorie, ce serait un malédictus. Mais qu'est-ce qu'un malédictus ? Ça y est, je vais vous y répondre. Un malédictus est un individu atteint d'une malédiction de sang. Cette malédiction transforme l'individu en une créature. Nagini serait donc une ancienne mage noire, enfin en tout cas une ancienne sorcière adepte de magie noire, qui aurait subi une malédiction qui l'aurait transformée petit à petit en serpent. Elle aurait alors perdu l'usage de la parole, mais elle aurait quand même gardé l'usage du fourche-langue, étant donné que elle s'est transformée en serpent. Après, rien ne dit que lorsqu'elle était une sorcière, elle savait parler le fourche-langue, mais bon. Mais en tout cas, elle n'aurait pas perdu son esprit, son intelligence de sorcière. Elle comprendrait toujours ce qui se passe autour d'elle, simplement, à la place d'avoir 2 jambes, 2 bras, elle a un corps de serpent. Une question vient alors, comment est-ce qu'on peut être atteint de cette malédiction? Comment est-ce qu'on peut devenir un malédictus? Comment peut-on subir cette malédiction? Et combien de temps prend la transformation? On va essayer d'y répondre ensemble, et pour ça, il faut aller voir la définition de malédiction dans Harry Potter. Une malédiction est le terme réservé aux pires manifestations de magie noire. On en connaît plusieurs qui viennent notamment de sortilèges comme le sortilège de la mort, le sortilège de l'Imperium, le sortilège de Loris ou encore le Sectum Sempra. Mais pour le malédictus, en fait on sait pas grand chose. Enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé dans mes recherches, donc si vous en savez plus que moi sur comment on attrape un malédictus, comment on devient un malédictus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que moi j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé, donc bon. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un malédictus dans le cirque Arcanus. Voilà, et que ce malédictus est utilisé comme attraction du cirque. Alors si ce cirque ne vous parle pas des masses, c'est normal. C'est parce qu'il apparaîtra dans les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Du coup, il n'est pas encore apparu à l'écran. Pour l'instant, on ne connaît pas. Mais si moi, je peux me permettre d'en parler, si cette théorie a eu lieu, quoi que ce soit, ça veut dire qu'on connaît déjà ce cirque, tout simplement parce qu'il est visible dans la bande-annonce du film des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Ou les Animaux Fantastiques 2, je vais dire ça maintenant, c'est un peu long. Et du coup, il fait son apparition dans la bande-annonce du film, juste ici, je vais vous passer l'extrait. On voit l'affiche d'une femme entourée par un serpent. Et selon les informations que j'ai vues sur le site, notamment les sites qui ont relayé la théorie, on peut lire le mot malédictus sur l'affiche. Alors moi, personnellement, en regardant et en re-regardant, j'y arrive pas. Mais c'est peut-être un problème qui vient de moi, très probablement qui a écrit malédictus, mais je suis pas arrivé à le lire, donc bon. Si vous êtes arrivé à le lire, n'hésitez pas à prendre un screenshot, à entourer en rouge et à me l'envoyer, je sais pas, en me le mettant en commentaire ou par message privé en me disant hey, Gogolito, c'est ici là, c'est ici. Et un peu plus tôt dans la bande-annonce, on voit sur le toit d'un immeuble parisien Crédence, accompagné d'un personnage qu'on ne connaît pas. Et ce personnage, j'ai fait un petit peu des recherches dessus, et il va être interprété par Claudia Kim. C'est une actrice qu'on a notamment vue dans Avengers l'ère d'Ultron, mais bref. Donc c'est interprété par ce personnage. Et je suis allé voir la page Wikipédia de cette actrice, et du coup, dans sa filmographie, il est écrit qu'elle va jouer dans Les Animaux Fantastiques 2, et le personnage, donc à chaque fois il y a écrit donc, le nom du film, le nom du personnage qu'elle incarne. Et là, à côté, au nom du personnage qu'elle incarne, il y a écrit Malédictus. Donc soit ce personnage n'aura pas de nom, soit Malédictus c'est son nom, mais ça j'y crois moyen, ou en tout cas il sera appelé, il aura pas de nom mais il sera appelé par ce qu'il est, un Malédictus. Voilà. Et ce Malédictus visiblement, en plus d'être entouré par une peau de serpent, connaît Crédence. On peut se dire que ce Malédictus est au service de Grindelwald et qu'il amadoue Crédence pour permettre à Grindelwald d'utiliser ses pouvoirs. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur les Malédictus, et donc pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce que ça pourrait représenter, mais en tout cas, très probablement Grindelwald connaît ce Malédictus. Et selon la théorie, ce Malédictus, ça deviendrait au final Nagini. Et du coup, il y aurait un lien entre les 2 plus grands mages noirs de tous les temps, Grindelwald et Voldemort, ce serait Nagini. Voilà, le Malédictus. Alors personnellement, je trouve cette théorie complètement folle. Voilà, il y a une hype, je sais pas si ça va être vrai ou pas, je sais pas si ça va être en partie vrai ou pas, mais en tout cas je pense qu'on aura énormément de réponses dans le prochain film qui va sortir, donc dans le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. J'ai vraiment hâte de voir ce film, il sort en novembre de cette année, en novembre 2018, donc j'ai vraiment hâte de voir ce film, et j'ai hâte d'enfin avoir des réponses sur cette théorie, parce que cette théorie est très crédible et très plausible. Pour moi, ça me choquerait pas du tout que Nagini soit en réalité un Malédictus, et du coup que
au final ce soit une sorcière qui ait côtoyé Grindelwald et Voldemort, enfin ça pourrait être quelque chose de fou, ça pourrait faire des liens entre deux grands personnages, deux grands mages noirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Et du coup c'est fini pour cette vidéo, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler en commentaire de cette théorie, à débattre de cette théorie, partagez cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout n'oubliez pas, vive Poufsouffle.